devant M. Alain Foucault qu'il était le père de la rébellion. Quand vous-même là, vous asseyez, vous regardez. Si c'est pas parce que vous êtes né avant la honte, des indignes, des... Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Quand ils sont intervenus pour aller dire Kadhafi là, il y a des Africains qui ont soutenu ça. Hein. Quand ils sont intervenus en Libye, l'OTAN est intervenu en Libye sous des putains fallacieux. Mais après là, Barack Obama est venu dire que lui il regrette d'être intervenu en Libye. Vrai ou faux? Ah, donc vraiment, moi je... Merci beaucoup. On dit que guerre préventive. Depuis qu'il y a une guerre préventive, c'est guerre d'intérêt, c'est guerre du pétrole. C'est pour étendre l'hégémonie. Voilà, l'impérialisme exacerbé là, il faut arrêter. Les États-Unis ne peuvent pas être les gendarmes du monde. Voilà, donc vraiment, je fais ma parenthèse, je continue sur mon sujet. Voilà, vous voyez que depuis là, le sujet là est venu. Moi, j'ai mon point de vue, parce que je me réfère sur les mensonges qu'ils ont fait depuis longtemps, parce qu'ils n'ont jamais été vrais. Je prends le cas comment on appelle ça, d'Israël, qui n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies. Ils s'en foutent éperdument. Je ne suis pas contre Israël d'ailleurs. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. On ne peut pas être au-dessus, de la loi. On ne peut pas dire que d'autres doivent l'appliquer et d'autres ne l'appliquent pas. Voilà. Donc, si tu veux que ton voisin applique la loi, toi aussi, il faut appliquer la loi. Mais voilà. Israël a le droit de se protéger. Israël a le droit d'avoir un État. Les Palestiniens également ont le droit aussi d'avoir un État. Donc vraiment, je pense que le monde là, il y a trop d'inégalités. Tout ça là, c'est à cause des intérêts, à cause de... Voilà, c'est tout ça qui est dedans, mon frère. Donc on va laisser notre sujet de Côte d'Ivoire, mon frère. Voilà. Merci beaucoup. Mais en tout cas, on n'a pas fait tout boucher, on n'a pas tourné. J'ai cru entendre d'aucuns disent non, les pays de l'AES là, ils n'ont pas besoin de tuteurs. Ils ont besoin de partenariats gagnant-gagnant. Le respect de la souveraineté. Ils ont été très clairs. Tu respectes la souveraineté, tu respectes. Et puis ils sont libres de travailler avec n'importe qui. Avec les États-Unis, avec la France, avec l'Iran, Azerbaïdjan, la Russie, tous les pays au monde. Il y a des mercenaires là. Les mercenaires là. On les a vus au Congo là-bas. Hein. Des mercenaires français au Congo. Ils ont été chassés là-bas par Willy Gota, qui a été tué là. Willy Ngoma. Il y a de cela une semaine là. On a vu. Il y a des gens, il y a des chefs de mercenaires, ils étaient là-bas. Ça, on n'en parle pas, mais on nous parle de Wagner, on nous parle... Il y a trop de mensonges. Ça veut dire qu'il y a trop de mensonges, la désinformation, là. Quand tu n'es pas avec eux, quand tu désapprouvent les postures, on dit non, tu es pro-temps, alors qu'on est pro-personne. On est quand même lucide. On va pas nous inoculer un narratif qu'on doit avaler comme ça, bêtement, et puis on va marcher avec ça. Je suis désolé. Moi, je pense que moi, j'ai mon point de vue, que personne ne peut vraiment, comme ça, influencer. Donc, je reste focus sur ça. Ceux qui veulent se laisser influencer avec les baratins de certains pseudo-analystes qui sont en train de mentir. On a vu ici, il y avait Covid-19. Ils ont commencé à nous emmerder. Covid-19. Mais quand la guerre a commencé en Ukraine, là, comme par hasard, Covid est fini. Regardez l'affaire de Einstein. L'affaire de Einstein, là, ça chauffait. Trump est intervenu alors que des fichiers sont sortis. Des emails ont été rendus publics. Trump sait il va attaquer l'Iran. Et puis vous regardez maintenant, il ne parle plus de Einstein. Hein. Einstein, je ne sais même pas. Einstein ne parle plus de ça. Vous avez vu comment ils sont? Donc c'est eux qui guident la communication. Donc vraiment, moi, je ne peux pas rentrer dans ça. Moi, je ne suis pas le courant comme ça. Regardez, il n'y a même pas 5 jours, on parlait de Einstein. On parlait de l'affaire de Einstein. Les emails qui sont sortis. Hillary Clinton a été écouté. Le Bill Clinton a été entendu également par la commission. Tu as vu, tout cela, c'est comme si... Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose, on nous parle maintenant de la guerre Iran. Vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement. Parce qu'ils ne vont pas continuer à nous guider, à nous vous envoyer à gauche, à nous envoyer à droite. Pourquoi? Quand il y avait le coronavirus, là, on a vu le coronavirus, ils ont commencé corona. On ne peut pas respirer. Les variants. Mais quand la guerre du cœur a commencé d'être off, on ne parle plus de corona, comme subitement on ne parlait plus de corona. Maintenant, là, subitement, on ne parle plus de l'affaire Einstein. Donc là, on parle maintenant de l'Iran. Et après, on va nous sortir encore la guerre de la Chine avec... Non, faut arrêter ça, mon frère. Avec le péninsule de quoi, là même là. Donc vraiment, de Taïwan. Donc vraiment, il faut nous laisser avec ça. Merci beaucoup. Il faut nous laisser vraiment avec ça. Merci. Moi, j'ai pas passé... On nous a vacciné ici en Brie.
Vraiment, merci beaucoup. Là, je suis là. Moi, je peux rentrer dans ça. Voilà. Ils vont nous embobiner. On écoute ici. Écoutez ici. Écoutez. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posée là au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je répète que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Voilà. Vous avez suivi mon cursus, vous savez. Voici, partagez la vidéo. Vous voyez, nous on n'est pas complexé. Sous le pays, il n'est pas complexé. Moi, je suis capable de mettre vidéo du président Guillaume Soro, n'importe quelle vidéo, sans complexe, et puis j'en parle. Mais d'aucuns pensent que ils peuvent utiliser cette vidéo-là pour nous affaiblir. On dit que il faut attaquer son adversaire sur ses faiblesses, sur son côté faible. Et voilà comment tu vas. On peut dire c'est victoire, tout le respect. Quand vous montez, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Je vous ai déjà dit, vous n'avez rien à faire. Photo de là. Votre rôle, c'est de partager, tapoter. Je sais que Karem est en train de vous battre, sauter là-bas. Donc là, je vais vous aider à finir. Parce que moi, je suis en jeune. Je suis en Karem. Donc, ça me permet aussi de pouvoir être dans un moment de pénitence. Voilà. Donc aujourd'hui, là, vraiment, les militaires du RDR ne veulent pas me provoquer. Parce que sinon, moi, là, quand ça commence, là, je me pose dans le carême et puis me bâtard sauter, quoi. Parce que moi, mon carême, là, on peut me pose. Voilà. Donc, voilà, on peut me pose dessus. Donc, si je veux me provoquer, voilà. Carême où on me pose dessus. Vous carême de saouler ça. Non, quand non, c'est pas possible, quoi. Non, pour oui, c'est pas la peine, quoi. Carême où on met pause. Ouais, c'est moi qui ai créé ça, carême où on met pause. Donc, me pose, là. Je me pose, et puis, je babou, et puis après, je reprends. C'est comme, quand on était petit, là, on mettait carême. On dit, faut mettre le carême. Tu mets carême, mais tu dis, quand tu vas manger, tu ouvres ta bouche. Alors que tu vas boire de l'eau, tu dis quand le vieux demande, quand le vieux carême me reposer, quand le vieux demande, il me saoule, oui, non, je suis carême. Ah, mais vraiment, c'est bien. Ah, selon qu'on il a dit carême aujourd'hui. Ah, l'autre a dit, alors que tu as, on est dans la maison inachevée là, on va là-bas, on cache, on boit de l'eau. Et vraiment. L'enfant, c'est pas la peine. Hein. On va y arriver, comment tu vas? C'est chéri. Donc, je continue. Adama Bitogo, voilà. On va écouter. Vous voyez, souvent certains prennent les vidéos du président Guillaume Soro. Et ils pensent, ils croient qu'ils peuvent. Vous voyez, je suis habillé. Vous voyez. Voilà, où est-ce alors? C'est Guillaume Soro qui est derrière. C'est GPS, vous voyez. C'est GPS. Voilà. Génération. Regardez ici là. Regardez là. Génération et peuple solidaire. GPS. Voilà. Et puis c'est ici. Koro Boumi. Ah Boumi. Je dis tout mes respects. Auguste. Non. C'est moi quand j'allume les gars du RDL là. Moi je me fâche sur la mémoire. Souvent quand il m'embête, c'est pas que je hausse le ton, sinon je n'aime pas, parce qu'il y a la tension, faut pas faire lever ta tension, tout, il faut penser à sa santé. Président, comment tu vas? Voilà, Dina, j'ai appelé le Moro tout à l'heure, le Moro par rapport là. Donc je l'appelle tout à l'heure, Dave Stone, j'ai appelé le Moro, donc il m'a eu de passer, donc je l'appelle tout à l'heure. Donc je continue. Les vidéos du président Guillaume Soro, juriste, thank you very much. Les vidéos du président Guillaume Soro, d'aucuns qui sont à court de contenu, d'éléments, pour pouvoir accompagner les diatrides. Il dit bien leurs diatrides, pour ne pas dire leur diarrhée verbale. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il n'y a pas de contenu.
Donc il faut aller exhumer les anciennes vidéos du président Guillaume Soro pour venir mettre, et puis pendant ce jour, les commentateurs 2.0. Et ces vidéos-là, et pour eux, ça nous fragilise. Mais loin de là, maintenant parce que si eux ils pensent qu'ils vont nous fragiliser avec les anciennes vidéos du président Guillaume Soro et à travers les sorties, pour pas dire les colibés et autres là, ou bien les diatribes qu'ils déversent matin, midi, soir, ou bien les anéries là, il est ici là, faut leur dire que nous on est à l'aise avec les anciennes vidéos du président Guillaume Soro. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est celui que tu appelles Hey. Maintenant on connaît le président Guillaume Soro. On sait de quoi il est capable. Je l'ai déjà dit, et bien je me répète. Le président Guillaume Soro, il est blanc comme neige. Vous voyez le t-shirt blanc là. Le t-shirt que vous voyez, c'est blanc, hein. Il est blanc comme neige. Voilà. Il y en a qui sont fâchés là. Je parle de RDR. Voilà. Votre n'avait pas allé chercher des faux arguments, des faux délits pour le condamner à 20 ans à perpétuité. Parce que là, Ouattara est parti chercher sous Babo Laurent une maison qui lui a été attribuée quand il était président de l'Assemblée nationale, premier ministre du président Babo Laurent. Mais M. Ouattara connaissait l'existence de cette maison. Mais il a pris, il s'est basé sur ça avec la prescription. Parce que c'est 10 ans. Quand tu commets un délit en Côte d'Ivoire, à l'époque, à cause du dossier du président Guillaume Soro, ils ont changé la loi plus tard. Ils ont augmenté. Mais avant, c'était 10 ans. Les faits se sont passés en 2007. Donc, en 2017, il y avait prescription. S'il y avait délit, s'il y avait fait. Mais en 2019, ils ont exhumé le dossier, alors qu'il y avait prescription, mais le condamné à 20 ans. 20 ans de prison, malgré qu'il y avait prescription. Quand cela ne tienne, vous pouvez exhumer tout. Vous pouvez aller chercher un audio, comment dirais-je, qui a été bidoué, qui a été manipulé, afin de pouvoir accuser. Même sur la base de cet audio-là, moi j'ai fait vidéo dessus, sur la base même de l'audio-là. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire, soutenir, sur les cas par exemple de Soro Cognon, que sur le palier on a parlé hier. Vous ne pouvez pas prendre la vidéo de Kone Zakaria, venez soutenir. Vous ne pouvez pas prendre le journal Patriote et tous les délits que M. Ouattara a fait, le coup d'État, les putsch, les tentatives de déstabilisation. Vous ne pouvez pas prendre la vidéo de Tia Kone, décortiquer la vidéo, son arrêt en 2000, où il a dit que M. Ouattara s'est marié à Dame Barbara Davis aux États-Unis comme étant voltaïque. Sortez-nous l'acte de mariage dans la salle Ouattara. Quand il s'est marié aux États-Unis, sortez-nous ça. Où c'est écrit dessus Ivoirien? Sortez-nous les documents, n'est-ce pas, d'étudiants de M. Ouattara quand il était aux États-Unis. Sortez-nous les documents quand M. Ouattara était chauffeur de taxi. Il était voltaïque, il était ivoirien. Sortez-nous les documents, sa sécurité sociale. Il avait quelle identité, quelle nationalité, pardon. Il était voltaïque. Sortez-nous également, quand il a travaillé au FMI là, il travaille là-bas sous quelle nationalité, voltaïque ou ivoirienne. Voici les sujets de fond. Vous ne pouvez pas c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver là-bas. Vous ne pouvez pas glisser sur ça. Parce que vous allez mordre la poussière. Mais moi, si je le parie, voici une vidéo de M. Guillaume Soro. Que vous allez écouter ici. Et je vais commenter. Mais c'est ça, vous prenez comme étant vos fonds de commerce. Ah, Guillaume Soro a dit devant M. Alain Foucault qu'il était le père de la rébellion. Quand vous-même là, vous vous asseyez, vous regardez. Si c'est pas parce que vous êtes né avant la honte des indignes, des enfants indignes, si c'est pas parce que vous êtes né avant la honte, vous pouvez voir un étudiant dans notre pays, en Afrique, étudiant, un enfant de poignon, c'est-à-dire qu'un enfant de pauvre, qui peut financer une rébellion. Citez-moi cette personne-là. Une rébellion, là, elle se finance là, c'est comme la guerre. Elle a besoin d'argent. Elle a besoin de finances. Elle a besoin d'armement. Comment M. Guillaume Soro lui pourrait financer une rébellion? En sachant même qu'il était un étudiant non boursier. Comment un étudiant non boursier pourrait mettre en place une rébellion? Bon, c'est parce que quand on est indigne et puis on est né avant la honte là, c'est là qu'on peut s'asseoir pour soutenir les pas des débilités comme ça. Sinon, on ne peut pas s'asseoir et puis regarder un étudiant qui n'est même pas boursier. C'est-à-dire qu'il n'a même pas une bourse, mais c'est même de 50 000 francs CFA. Lui va financer des Kalachnikov qui coûtent extrêmement cher. Il va entretenir des troupes.
des soldats. Il a pris l'argent où? On va écouter la vidéo du président Guillaume Soro, écoutez là. Dans la rébellion, il n'était pas concerné. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous. Vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posée là au président de la République. Mais en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, Oui. je dis, je répète, Oui. que j'étais secrétaire général des forces nouvelles. Voilà. Et qui était votre patron? J'étais mon Qui patron. finançait? J'étais mon patron. Voilà. Vous avez suivi mon cursus. Vous savez bien, monsieur Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. J'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Dramane C'était l'un des Ouattara. mouvements les plus puissants en Côte En d'Ivoire. Côte d'Ivoire, j'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Ouattara était premier ministre. Et nous lui disions quand nous étions étudiants nos vérités. Il est clair que quand l'ivoirité est apparue, et que monsieur Alassane Dramane Ouattara a été visé, a été la cible, forcément, sa région d'origine s'est sentie solidaire de ce fils qu'on voulait à tout prix excommunier, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Donc, mais ceci dit, ce n'est pas un fondement idéologique ou politique. Ce que je suis en train de dire, moi, mon combat que j'ai mené en Côte d'Ivoire, c'est un combat pour l'état de droit, la démocratie, une partie de la communauté nationale. Et Voilà. Voici ici M. Guillaume Soro sur la chaîne de télévision de radio RFI. On lui pose la question. Qui était son patron? Il dit j'étais mon patron. En réalité, M. Guillaume Soro, effectivement, il était le secrétaire général de quoi? Du MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Ou bien après c'est devenu Force Nouvelle. Il s'assumait ici. Il ne s'est pas dérobé, il dit j'étais mon patron. On va écouter la partie. Dans la rébellion, il n'était pas concerné. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posée là au président de la République. Mais en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des forces nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Vous avez suivi Vous avez vu? mon... Le monsieur, il est assis ici. Il assume qu'il était son patron. Mais il va loin. Jusqu'à le couvrir, M. Ouattara. Il va le couvrir. C'est-à-dire que ça, il faut le faire. Il a couvert M. Alassane Ouattara. C'est-à-dire que, voici un monsieur, un jeune étudiant, qui est dans l'impossibilité matérielle, financière. Mais lui là, il décide, c'est qui ça? C'est mon gars ou quoi? J'ai vu un gars là, c'est mon gars. Ouais, c'est mon bro. Ouais, bro, comment tu vas? Ce que tu as bien? Là, c'est mon gars, ça Lassine. Tout mes respects, champion. Voilà. Voilà, il est là, Lassine Gom. Lassine, c'est mon gars, ça. Bravo, bravo pour le combat. Merci beaucoup. On est ensemble toujours. Ça, c'est la génération future, la génération éclairée, la génération concise. Voilà, un homme pertinent, percutant. On est ensemble toujours. Bien le soir à la famille. Merci beaucoup toujours. Merci, merci, merci. Rendez-vous le 14, hein. Rendez-vous le 14 devant Amnesty International. Merci beaucoup, mon très cher frère Lassine. Donc, vous voyez, M. Guillaume Soro ici, il prend sur lui la responsabilité de dire que lui, il était son patron. Il va jusqu'à loin. Il dit que il couvre M. Ouattara. Merci beaucoup, bro. Voilà, ça c'est mon gars, ça. Ça c'est mon gars. Merci beaucoup, Las. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voici là, c'est le leader de la jeunesse. Voilà. Voici quelqu'un qui s'assume. Ça c'est mon gars, c'est mon gars. Merci beaucoup, champion. Merci pour tout. Donc, il assume, il dit que lui, il était son patron. Il couvre M. Ouattara. Il le protège. C'est-à-dire qu'il se donne en holocauste. Moi, j'aime les gens comme ça. J'aime les gens comme ça. Il a préféré. Il dit, Ouattara, tu vois, c'est un monsieur en qui je me reconnaissais. Il se bat pour un idéal. Et il va même me soutenir pour dire que M. Ouattara était victime d'excommunication. Donc, il faut qu'il le défende. Et il a fait.
Partout où on voulait impliquer M. Ouattara là, Guillaume Soro a donné sa poitrine pour ça. Même si vous n'êtes pas reconnaissant là, il faut le reconnaître un peu. Voilà pourquoi il dit que les pro-Babo là, moi je ne les tiens pas rigueur. Parce que M. Guillaume Soro là, il a contribué à la chute du pouvoir du président Gbagbo Loin. Et ça, il le reconnaît. Et ça cause ça me demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire et également pour la réconciliation. Mais néanmoins, ceux pour qui il s'est battu là, et ils disent quoi? Lui, il se battait pour ne pas que quelqu'un soit excommunié. Mais lui, aujourd'hui là, la personne pour laquelle il s'est battu là, est-ce qu'elle n'est pas en train d'excommunier M. Guillaume Soro? Je reviens sur les livres, les témoignages du livre que je viens de vous dire tout à l'heure à Touro. n'est pas ce qu'on appelle l'ingratitude. Sinon, comment comprendre qu'un étudiant de son acabit qui n'a pas de revenus escomptés pour pouvoir financer une rébellion, cet étudiant-là vient s'asseoir et puis il dit que c'est lui qui était le patron, son propre patron. Le financement, il dit c'est lui. Il donne sa poitrine pour que s'il y a une flèche qui doit atteindre M. Ouattara, ça doit d'abord lui l'atteindre. Pour laver l'image de M. Ouattara, il est obligé de boire les calices jusqu'à la liche. Il porte la croix et la bannière et dit Ouattara n'a rien à voir dedans. Il est blanchi. Est-ce qu'il savait que un jour, ça s'est retourné contre lui? Il s'est donné à fond la caisse. Ibrahim Koulibaly dit IB. Quel était bloqué ici en France? Pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Guillaume Soro c'est son ami. Mais Guillaume Soro est en train d'être manipulé. Il faisait référence à M. Alassane Ouattara. Il faisait référence à M. Alassane Ouattara. Amadou Ben Soumaoro, paix à son âme. Mais il a dit plusieurs fois que Guillaume Soro n'était pas libre. Quand il fallait prendre une décision là, quand il prend une décision aujourd'hui, le lendemain il vient, il change. Parce qu'il se faisait gronder par M. Ouattara. C'est-à-dire que même dans les microcosmes politiques de Côte d'Ivoire, que ce soit Mme Simone Eivé, elle a parlé, elle n'est pas pro-Soro, elle a son parti de MGC. Que ce soit le président Gbagbo lui-même, qui a été victime, et qui est victime de cette rébellion, il a dit que quoi? Que ce n'est pas les enfants là qui sont là. Ce n'est pas les enfants là. Il était très clair. Il ne faut pas en vouloir aux enfants là, ce n'est pas eux. C'est plus fort que... Parce qu'il savait pertinemment que Guillaume Soro ne peut pas financer une rébellion. Il savait que Guillaume Soro là était le casse-sexe d'Alassane Ouattara. Il savait que Guillaume Soro était la face cachée de l'iceberg. Il savait que Guillaume Soro c'est lui qui couvrait, qui était le bouclier. C'est lui qui couvrait M. Ouattara. Voilà pourquoi il ne fallait pas que M. Ouattara de près ou de loin soit mêlé au financement, à la mise en œuvre de la rébellion. C'est important. Donc M. Guillaume Soro est donné comme holocauste, comme sacrifice pour M. Ouattara. Aujourd'hui là, des RDR vont s'asseoir, des RDR, les Tomona, des indignes vont s'asseoir. C'est eux qui vont vraiment, ils vont faire des vidéos sur M. Guillaume Soro. Ils vont s'asseoir pour pouvoir subodorer sur Guillaume Soro. Même censurer, même si Guillaume Soro. Les critiquer. C'est-à-dire que moi-même, où j'attendais que ce soit les pro-Babo là, moi-même, je m'attendais à tout. Que c'est les pro-Babo qui pouvaient s'acharner sur Guillaume Soro. Mais c'est le contraire que je vois aujourd'hui. Les pro-Babo là, il faut regarder sur la toile. Il y en a qui peuvent les critiquer. C'est leur droit. Il ne faut pas leur refuser ce droit-là. Mais il faut regarder sur la toile. Quand tu regardes ceux qui sont véhéments, ceux qui insultent M. Guillaume Soro, ceux qui sont en train de faire ces funérailles-là, ce n'est pas les RDR. Les croque-morts là, sur la toile là, il n'y a pas pro-Babo dedans. Celui qui prétend être pro-Babo là, c'est un pro-Babo de pacotille. Oui, c'est un pro-Babo de pacotille. Mais ce que vous voyez parler là, ou bien c'est un sous-traitant du RDR. Parce que le RDR a beaucoup de stratégies. Comment faire retourner des personnes moyennant des billets de banque. Donc, vous comprenez, suivez mon regard. Donc, certains là, quand on les envoie un petit 200 €, ils vont commencer à baver sur la toile. Parce que eux, ils sont achetables. C'est des marchandises. Donc, c'est normal. Et là, c'est la prostitution, n'est-ce pas, de TikTok.
Ils vont là-bas au nom de leurs intérêts, Ils accostent leurs habits où il y a leurs intérêts. Leur communication est changeante. C'est des transhumants, c'est des bipolaires, c'est des caméléons. Donc, eux, ils changent. Voilà. Donc, quand vous regardez sur la toile là, ce qui est sur Guillaume Soro, c'est qui? C'est pas le pro Ouattara. Moi, j'ai cru que c'est le pro Gbagbo qu'ils allaient être toujours en train d'attaquer Guillaume Soro. Et là, on me demande à moi pourquoi je pas de Gbagbo. Mais j'ai pas de Gbagbo là. Parce que Gbagbo, lui au moins, Guillaume Soro était à la tête d'une rébellion qui attaquait son régime. Mais Gbagbo a pardonné à Guillaume Soro. Oui. Gbagbo a pardonné à Guillaume Soro. Ça là, même si on n'est pas reconnaissant, on doit dire vraiment merci beaucoup à Gbagbo. Là où Gbagbo a été gentil avec Ouattara, sa mère décède. J'ai vu ça sur la page de Riri. Attends. Où est Riri? Attends, Riri. J'ai vu ça sur la page de Riri. On va passer. Une vidéo que j'ai même commentée. Attends, je vois, voilà. On va essayer d'écouter. J'ai perdu ma mère alors que moi j'étais en exil. Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. On appelle ça l'ingratitude. Il faut biper M. Adama Bitogo. C'est important. C'est important, tapoter. Mais Bitogo, là, ils vont le tuer. Ceux-là, ils vont le dire. De la manière qu'ils ont dit Ahmed Bakayoko, parce que Ahmed Bakayoko, là, ils disent que c'est nous qui disons que Ambak a été déjà. Mais c'est pas nous qui le disons. Le journal français, Jeune Afrique, dont les cadres du RADP sont actionnaires aujourd'hui. Les proches de M. Ouattara sont actionnaires dans le journal Jeune Afrique. Il dit bien, ils sont actionnaires. C'est le journal Jeune Afrique, dans une tribune consacrée à Ahmed Bakayoko, écrit par le rédacteur en chef, Marwan Ben Yamed, les derniers jours d'Ahmed Bakayoko. Dans ça, là, il nous explique, il nous donne des pistes, comment Ahmed Bakayoko s'est confessé. Ce que Ahmed Bakayoko a mangé avant de mourir. Il explique qu'il a mangé la même nourriture que son majordome. Nestor, si ma mémoire est bonne. Mais Nestor, lui, il a goûté seulement. Et il a eu des symptômes. Il est tombé malade, gravement malade. Mais lui, c'est remis. Mais celui qui a mangé la nourriture là, abondamment, là, c'est Ahmed Bakayoko. Mais il est passé de pas à trépas. Parce qu'il a été empoisonné. C'est lui qui fait témoignage, hein, c'est pas nous. Donc vous faites une conclusion simpliste. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Parce que vous êtes malhonnête. Vous êtes de mauvaise foi et malhonnête. Parce que c'est écrit dans le journal Jeune Afrique. Pourquoi vous ne prenez pas Jeune Afrique comme référence, mon frère Abbé, tout le respect. Fatima, pourquoi vous ne prenez pas le journal Jeune Afrique comme référence pour dire Jeune Afrique a dit, et vous mettez maintenant pour répondre à Jeune. Pourquoi vous ne faites pas de droit de réponse à Jeune Afrique? Pourquoi vous ne prenez jamais ce journal-là pour décortiquer? Vous voyez, moi je prends la vidéo de Guillaume Soro. La vidéo où il est assis là. Où il est assis en train de parler. Où il est assis en train de parler concernant la rébellion là. Vous voyez, moi je mets la vidéo et puis moi je parle de ça. Mais vous ne pouvez pas parler de ça. Vous ne pouvez pas prendre le journal Jeune Afrique, décortiquer, et puis, parce que ça va vous rattraper. Mais c'est le Jeune Afrique qui nous donne la piste, parce qu'on dit, qu'on montre la lune, l'idiot, l'abruti, le cancre, le fêlé, le cupide, le débile, il regarde le doigt. Voilà. Parce que quand on n'est pas débile, quand on te montre la lune, tu regardes la lune. Quand tu n'es pas idiot, quand tu n'es pas cancre, quand tu n'es pas un nulard, quand tu montres la lune, tu ne regardes pas le doigt. Donc allez-y prendre Jeune Afrique là, et venir décortiquer comme ça le Paris le fait. Donc nous on parle avec des faits, on parle ici avec des éléments probants. Et puis votre mot fétiche là, avec des éléments factuels. Mais vous aimez factuel. C'est le verbatim là, on vous a inoculé. Donc sur les panels, c'est factuel. Mais vous n'avez rien dans votre gueule là. Pour votre baisse gueule. Donc je continue. Pourquoi vous ne prenez pas le journal Jeune Afrique pour faire référence sur la mort d'Ahmed Bakayoko? La Jeune Afrique allait loin. C'est pas nous qui avons demandé à Marwan Ben Yamed d'écrire que Chris Yapi a dit que Ahmed Bakayoko est mort les derniers jours. Mais les derniers jours là, Chris Yapi s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur le journal de Jeune Afrique. Chris Yapi n'est pas un magie, c'est pas un divin. Moi aussi sur le pays, moi j'ai des informations. Moi j'ai des informations également. Chris Yapi c'est l'homme qui est derrière là-bas. C'est pas un robot. Mais c'est normal. Même
comment dire, TikTok là, c'est homme qui est derrière, c'est homme qui a fabriqué ça. Chris Yapi, le gars, il comprend. On veut faire on veut faire, comment on appelle ça même, on veut, comment dire, c'est comme si c'est quelque chose de wow, d'extraordinaire. Mais c'est des gens qui sont contre le régime de Alassane Ouattara. Mais ils utilisent tous les moyens qu'il faut pour affaiblir le régime. Où est le problème? Moi, je ne comprends pas. Vous avez votre série de propagande. Nous avons notre série de propagande. Mais pour vous attaquer, c'est comme ça, c'est de bonnes guerres. C'est comme seulement l'Iran, Israël avec les États-Unis là. Mais ils utilisent toutes les bombes qu'ils veulent pour se bombarder. Donc si Chris Yapi est là en train de vous dévoiler, que ce soit Pierre ou Paul, nous on s'en fout de ça. Champion. Si Chris Yapi c'est Guillaume Soro, nous on s'en fout de ça. Si Chris Yapi c'est Babo ou c'est Thiam, nous on s'en fout de ça. Pourvu que Chris Yapi ne soit pas RDL, c'est tout. Je dis, si Chris Yapi n'est pas RDL, nous ça nous arrange. Il faut utiliser votre NCI, vos live TV, RTI, Fraternité Matin et tous les journaux. Vous faites votre propagande. Maintenant, pour nous, pourquoi ça vous dérange? Nous, on assume complètement et pleinement que Chris Yapi est bon pour le projet de Côte d'Ivoire. Chris Yapi nous permet d'avoir des informations. Bravo à Chris Yapi, on met tambour. C'est tout. Aïe. D'ailleurs, là, je trouve même que Chris Yapi, même vraiment, dans ces 2 temps-là, vraiment, il faut casser les dalles. Voilà, c'est important. Parce que nous, on a besoin de Chris Yapi, on a besoin également des Anonymous de Burkina Faso. Parce que c'est grâce à eux, là, que les malfrats du RDR, qui sont allés créer un groupe de WhatsApp, et puis ils ont eu 20 millions de francs CFA, qui a été proposé par Télé Brahma Ouattara, mais concernant là, que moi j'ai su. Donc, s'il n'y a pas des invités sur vous, comment on peut connaître vos plans? Moi, je sais que j'ai des informations sur vous qui peuvent être limitées. Chris Yapi a des informations là-bas chez vous qui peuvent être limitées. Anonymous, Burkina Faso, et puis dans les PPACI, des PDCI, ainsi de suite. C'est la somme de tout ça là qui nous permet de faire notre combat et de vous fragiliser. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Ah bon? Quand les Anonymous du Burkina Faso sont allés, ils sont entrés dans un groupe WhatsApp qui a été créé, où Télé Brahma Ouattara a proposé 20 millions contre moi, contre Maïga, contre Babo Kone, contre la GEP et contre Delta. Mais vous l'avez tous vu ici, ceux-mêmes, comme on dit que les criminels reviennent toujours sur le lieu du crime là, mais ceux-là même qui ont participé et qui en sont les acteurs, pour ne pas dire les commanditaires et puis les metteurs en scène et tout ça.